faute d'ouvrage politique. Ouais. Et maintenant, on ne se contente pas de se présenter, on représente un courant puissant dans la société, un courant majoritaire qui dit, parce qu'il en a assez de ses affaires, il en a assez que l'on se fasse confisquer la parole. Alors qu'est-ce qu'on dit maintenant? Ça suffit comme ça! Stop! Basta! Dans quelle langue faut-il leur dire? En français, on dit comment? Ça suffit comme ça? On dit la 6e République. La 6e République. Et vite! Ouais, je vous entends. Alors, près de 300 000 personnes, presque, ont fait la démarche active d'appuyer la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur jlm2017.fr. Vous le savez, vous l'avez fait pour certains d'entre vous. Il est encore temps. Il est encore temps d'appuyer cette candidature. Et voilà, je vois... Oh, pardon. Je suis obligée de suspendre le vol et de vous annoncer que le carré de tête vient seulement d'arriver. Ouais, on les accueille, ils sont là. Avec tous ces insoumis extrêmement nombreux. La résistance a commencé. Ils accompagnent les insoumis parce que, eh bien, eux aussi, ce sont des insoumis depuis toujours. Ces partis politiques qui ont pris fait et cause pour la France insoumise, ils vont prendre la parole aussi aujourd'hui dans une vidéo comme un encouragement que l'on reçoit ici, place de la République, avec beaucoup de gratitude. Le 23 avril, nous avons le pouvoir de changer nos vies, de changer l'avenir du pays. Nous avons besoin d'une nouvelle république sociale où, avec des salaires plus élevés, des loyers moins chers, des services publics partout sur le territoire. Une république qui abroge la loi El Khomri et qui la remplace par une loi de sécurisation de l'emploi et de la formation. Nous avons besoin d'une république qui reconstruise l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, une république sans racisme, sans discrimination. Et nous avons besoin d'une république qui construise un nouveau modèle de développement social, écologique, pour notre industrie, pour notre agriculture. Tout cela est possible. Nous avons aussi besoin de lutter pour une autre Europe, une Europe sortie des griffes de l'austérité, une Europe ouverte au monde, solidaire. Et pour récupérer tous ces pouvoirs, les luttes sociales dans les mobilisations, et nous le continuerons dans les élections législatives. Alors bon travail à tous pour les semaines qui restent jusqu'au 23 avril. Je pense qu'il est temps en fait que nos compatriotes, au moment du premier tour, votent à la fois pour une orientation et pour quelqu'un qui peut incarner réellement ces orientations une fois devenu président de la République, qu'il n'est pas nécessaire de se faire peur avec les sondages, qu'il faut voter pour ses convictions. Et je crois en effet que la France en ne peut plus de la situation que nous vivons aujourd'hui. Il faut une 6e République, il faut un plus grand contrôle des élus, il faut de la proportionnelle, il faut une nouvelle constituante. On ne peut pas laisser la planète dans l'état où elle est, donc il faut aussi une transition écologique, il faut une meilleure répartition des richesses, et je crois que ces points-là, ces principaux points-là, et notamment la réorientation européenne avec la renégociation des traités, ça ne figure que dans un programme, l'avenir en commun. Donc en avril prochain, lors du premier tour de l'élection présidentielle, votons pour nos idées, votons pour nos convictions. Ce ne sont pas les sondages qui font une élection, ce ne sont pas les journalistes ou les éditorialistes qui décident à la place du peuple. Ce bulletin, c'est notre pouvoir, c'est notre voix. Le 23 avril, faisons le bon choix. Même si cette campagne
campagne a l'air totalement confisquée par les affaires médiatico-juridico-politiques qui polluent le débat politique. Nous sommes maintenant à quelques semaines du premier tour et nous avons une responsabilité comme militants, comme sympathisants, de faire en sorte qu'en avril 2017, la candidature de Jean-Luc Mélenchon soit le plus haut possible. C'est le seul moyen de redonner des couleurs franches à une gauche qui a été totalement laminée par ce quinquennat Hollande-Valls qui nous a imposé l'austérité, des mesures très libérales et la désespérance du monde populaire. Si nous voulons l'égalité, si nous voulons la justice sociale, si nous voulons la transition écologique et bien sûr une nouvelle République, alors nous devons toutes et tous convaincre autour de nous, aller tout simplement défendre les valeurs qui sont les nôtres pour un projet qui ouvre une voie nouvelle, bien à gauche et surtout faite d'espérance pour le peuple. Regardez aujourd'hui comme nous sommes le nombre, la belle réussite de ce rassemblement. Alors, il reste quelques semaines, il faut qu'on ait confiance en nous toutes et tous. On peut convaincre chacun et chacune, 5 à 10 personnes autour de nous. Et on a notre arme, c'est l'avenir en commun, c'est ce programme. Vous le savez, on l'a construit ensemble. Et ça, c'est un programme véritablement pour gouverner et changer le cours de l'histoire. On peut gagner. Alors on y va, on continue. Aujourd'hui, on a pris la Bastille. Demain, on peut transformer la République, installer la 6e République. Nous avons 5 semaines pour cela, 5 semaines pour battre la xénophobie de Mme Le Pen et le candidat de la finance, le coup d'arnaque financier qui est M. Macron. Jean-Luc Mélenchon est le seul capable de proposer une 6e République et de changer le cours de l'histoire. Alors avec le peuple, avec vous tous, dans 5 semaines, on gagne les élections. Bonjour à tous, nous sommes à un mois de l'élection présidentielle. La moitié des Français ne sait toujours pas ce qu'elle va voter. Beaucoup disent qu'ils ne voteront plus jamais PS. Eh bien,